Le propos est clair, sans jamais être vulgaire. Les mots sont francs, jamais sales. Les situations sont très bien évoquées, jamais pornographiques. L'épanouissement sexuel, c'est la passion de Zeba Noctua et elle a décidé d'en faire son métier, d'aider tous ceux qui sont prêts à en parler, à répondre à leurs besoins, à suivre leurs envies. Le tout avec un préalable absolu, le respect de l'autre. Zeba Noctua. Bonjour Zeba, bienvenue dans le Club Sorella. Bonjour Nadine et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Zeba Noctua, déjà on va s'arrêter juste là. Pourquoi Zeba? Pourquoi Noctua? C'est pas ton nom à la base. Pourquoi avoir choisi de changer ton identité? Ou plutôt, peut-être, de te rapprocher de ton identité, tu nous diras. D'affirmer mon identité. Okay. De m'éloigner de l'identité qu'on m'a donnée pour être moi et manifester pleinement ce que je ressentais en moi, tout simplement. Donc, je me suis alignée, je me suis décidée de m'exprimer, de me manifester, de concrétiser ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, tout simplement. Et du coup, c'est un nom qui veut dire quoi? Étoile guerrière. Étoile guerrière. Ouais. L'étoile qui brille et la guerrière. Ah, oui. Alors, justement, une guerrière, t'es en lutte, c'est un combat. Tu te bats contre quoi? Je me bats pour quoi? Ah, je me bats pour la vie, je me bats pour l'émancipation, je me bats pour le plaisir. Et coach sexuel, alors, on est en Guyane. Oui. Tu es psychologue, à la base. Tu viens d'une famille guyanaise. Coach sexuel, ça veut dire que peut-être plus que toute autre personne, tu oses être ce que tu as envie d'être. J'imagine que ça n'a pas été facile. Alors, ça n'a pas été facile de se lancer pleinement parce que, ben voilà, comme tu l'as dit, j'ai une famille, je suis d'ici et tout, donc il y a tous les préjugés, les a priori et tout. Ouais. Il y a juste une période où je me suis dit, j'ai pas envie de porter juste la casquette sexe. Oui. Et à un moment donné, je me suis dit, non, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Il y a tellement d'enjeux derrière que non, j'ai vraiment envie d'en parler, mais vraiment au maximum. Et ça n'empêche pas de parler du reste quand même. Oui, alors coach sexuel, quelle est la différence entre un coach sexuel et un sexologue, par exemple? Alors, un sexologue, c'est un médecin à la base qui se spécialise dans le domaine de la sexualité. Un sexothérapeute, c'est quelqu'un qui vraiment soigne donc les pathologies liées à la sexualité. Le coach sexuel, comme un autre coach, il amène plus loin. Il amène à dépasser des limites, à atteindre un objectif, à vraiment réaliser des choses différentes, plus belles, plus appropriées. Il libère. Il libère de quoi? Des croyances, des limitations, des peurs, des situations en fait frustrantes tout simplement. Donc il accompagne vraiment concrètement, c'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un, je dis pas juste un petit peu plus rapide mais pas trop, quelque chose de vague et tout, non, j'accompagne vraiment la personne, je fais des ateliers au plaisir avec des mannequins, avec des supports. Je permets vraiment aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est que le plaisir, je les amène vraiment à se questionner sur ce dont ils ont envie, à déconstruire leurs peurs, à déconstruire aussi leur culpabilité, à déconstruire énormément de choses et à assumer tout simplement leurs envies, leurs besoins, à savourer leurs sensations. Alors, assumer, ça c'est quelque chose que manifestement tu fais bien, que tu réussis à faire en tout cas. Pourquoi avoir choisi de devenir coach sexuel? Parce que je me suis rendu compte en fait que la sexualité, c'est comme un moteur. C'est comme la salle des machines, en fait. Et quand tu débloques certaines choses dans la salle des machines, on est d'accord que le bateau va plus vite. Tout ce qui se passe à l'extérieur dans la vie sociale se répercute dans la vie sexuelle. Et tout ce qui se passe dans la vie sexuelle se répercute dans la vie sociale. Donc, du coup, j'ai fait ce choix d'aller au plus profond, en fait, de l'intimité de l'individu pour débloquer des choses qui, après, pourraient rayonner dans tous les domaines de la vie de la personne. Et quels sont les plus grands blocages que tu rencontres? La peur de soi. Ouais. La peur de soi, le fait de ne pas aimer se regarder, d'avoir peur de ce qui sort de son corps, le fait dès le départ de se dire si je me laisse aller, si je suis moi, ça va pas être bien, ça va pas être bon, parce que par nature je suis mauvaise, par nature je ne suis pas bon, je suis pécheur, par nature, par définition, si je suis moi, ça va pas être bien. Tout ce qui tourne autour du grand tabou, je pense qu'il n'y a pas de plus grand tabou finalement que la sexualité, que de parler sexualité, que de vivre aussi sa sexualité. Est-ce qu'il y a des spécificités ou des particularités liées à notre environnement géographique et à notre histoire? La peur de son propre corps, parce qu'on a eu un regard en fait extérieur sur notre nudité. Nous sommes issus de peuples qui, à la base, ne sont pas très couverts parce que nous vivions sous des climats chauds. Absolument. Et donc, il y a eu le regard d'homme venant de climats beaucoup plus tempérés et un regard qui a été culpabilisateur, qui a amené de la honte, qui a amené vraiment, qui a perçu comme étant de la débauche
le fait d'être nu. Et donc, du coup, on a intégré vraiment toutes ces valeurs. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, ben voilà, le corps est ça, le corps est mauvais, mon envie est mauvaise. Parce que je suis moi, ben voilà, j'inspire forcément de la débauche. Et à toutes ces choses, en fait, à déconstruire. Non, une poitrine, des seins, c'est pas sale, c'est pas de la débauche. Un corps, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on me dit, mais montrer son corps, c'est ne pas se respecter. Bah, bizarrement, c'est ce que se disent ceux qui portent des voiles sur leur visage. Montrer son visage, c'est ne pas se respecter. Oui. Donc, elle est où la Jusqu'où vraie ça limite? va? Mais c'est ça finalement. C'est une question culturelle. Mais montrer un nez, montrer un visage, montrer une bouche, montrer un sein, montrer une fesse, ce n'est pas une question de respect. Un corps est beau, un corps est propre au départ. Donc il faut partir de ce préalable-là, Exactement. que finalement on n'est pas sale, il n'y a pas de raison qu'on le soit tout court, une fois qu'on est dénudé ou qu'on est dans son intimité. Tout à fait. Et puis oser assumer tout simplement. C'est pas parce que j'ai des envies que je suis une débauchée. Et puis les envies, il faut sortir du cadre en fait. On a besoin de dire voilà, c'est avec un homme, avec une femme. Faut que je n'ai envie que d'une seule personne toute ma vie. Et on est conditionné par tellement de croyances morales, de croyances religieuses qui nous empêchent de nous affirmer. Et par la société également. On vit en société quand même. Et il y a des cadres, il y a des limites qui nous sont imposées. Par la société en elle-même, c'est difficile de transgresser. C'est difficile parce qu'on les a intégrés, ces cadres. Mais finalement, ce n'est pas impossible. Parce que tout ce qui ne me rend pas heureuse, personnellement, je le remets en question. Toi, Zéba. Oui, je le remets en question. Et toutes les sociétés ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, il est important de faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est naturel. Une norme est dépendante d'un contexte géographique, culturel, historique. Ce qui est normal aujourd'hui ici ne l'est pas forcément aujourd'hui à un autre endroit ou ici à un autre moment. Donc ça veut dire que ce n'est pas une vérité. Ça n'a rien de fondamental. Donc dès lors que ça n'a rien de fondamental, à moins de chercher ce qui est naturel pour moi, ce qui est épanouissant pour moi, ce qui peut me faire du bien. Aujourd'hui, on a énormément de cadres sur comment vivre sa sexualité, comment s'habiller, comment... Mais on change de pays, on change d'époque. Oui. Les choses sont différentes et les gens ne sont pas plus malheureux, ils sont pas plus débauchés. Ce n'est qu'une question de perception. Et aujourd'hui, j'invite vraiment à se réapproprier tout simplement de ce qu'il y a de plus profond en nous. J'aime à dire, si déjà dans l'intimité, j'ai peur de mon corps, j'ai peur de ce qu'il y a entre mes jambes, comment je fais pour m'affirmer en société? Si déjà j'ai peur de ce qu'il y a de plus intime en moi, que je ne peux pas l'assumer, comment je fais pour oser parler, m'affirmer, prendre des initiatives? Comment je fais pour me frotter aux autres si j'ai peur de mon conjoint dans la chambre? Il y a tellement de liens très puissants. Donc dès qu'on débloque en fait cette partie-là, c'est tout le reste. Et là, tu parles d'expérience. Quand tu suis des personnes qui viennent te voir, comme je disais, qui sont prêtes à venir aborder ce sujet-là avec toi et travailler ce sujet-là avec toi, à la sortie, comment sont-ils? Ils rayonnent. Ils rayonnent dans tous les domaines. J'ai eu plusieurs clientes qui, après, du coup, les travaux qu'on a fait ensemble, ont osé créer une entreprise, ont osé rompre, ou ont osé se remettre en couple, ont osé gérer les choses différemment dans leur vie, et ça, c'est magnifique. Moi, le premier message, déjà, qui me donne espoir, c'est quand on me dit, Zéba, j'ai eu un orgasme hier soir. Zéba, j'ai osé faire quelque chose. Zéba, mais ça, pour moi, je sais que c'est déjà un élément déclencheur qui va permettre, après, d'autres pas, plus grands, plus importants. Qui sont les personnes qui viennent te voir? Il y a de tout. Des hommes, des femmes, des couples, des personnes qui viennent de rompre et qui se disent j'ai pas envie de me louper dans ma prochaine relation, j'ai envie de vivre des choses différentes. Des personnes qui se disent tiens, effectivement, peut-être qu'elle a raison, qu'il y a un lien entre les deux parce qu'effectivement, je suis frustrée sexuellement et j'ai aussi du mal à m'exprimer, à m'affirmer socialement. Des personnes qui se disent tiens, elle parle de choses que je ne connais pas, j'ai envie de les connaître. Des personnes qui ont vraiment envie de se réapproprier ce qui est essentiel, parce que l'énergie sexuelle, c'est quand même quelque chose de puissant, c'est quand même ce qui donne la vie. Oui. C'est fondamental, c'est un des moteurs les plus importants, en fait, à la disposition de l'humain. Donc, quand on le néglige, quand on le méprise, c'est tout l'équilibre, en fait, qui est mis en difficulté. Alors, j'imagine que ça n'a pas été très facile comme parcours, et pour en arriver à s'accepter déjà soi-même, et d'accepter de faire ce qu'on veut, parce qu'en vérité, la véritable Zéba, c'est pas forcément celle qu'on voit en société comme aujourd'hui, mais la véritable Zéba, c'est celle-là. Cette Zéba-là, vêtue juste d'un foulard rouge, on la sent libre, on la sent légère, et en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre celle que tu es maintenant et celle que tu étais juste avant? Celle que j'étais juste avant, c'était la Zéba adaptée, adaptée à la société, parce que l'objectif n'est pas de choquer en permanence, n'est pas de mettre mal à l'aise. Et cette Zéba-là de maintenant, c'est Zéba. Et Zéba, c'est qui? Zéba, c'est de la liberté. Je suis accro à la liberté. Zéba, c'est une recherche d'authenticité permanente. Zéba, c'est de la reconnexion.
de la reconnexion aux valeurs essentielles, de la reconnexion au tout, c'est de la profondeur, c'est de l'émancipation, c'est de l'empowerment, c'est de savoir qui je suis, comment j'ai envie d'être, ce que je veux manifester. C'est vraiment de la libération et de l'affirmation. L'empowerment, ça veut dire quoi pour toi? Le fait de reprendre le pouvoir, en fait. Et du coup, on parle de sex empowerment, le fait de reprendre le contrôle, le pouvoir sur son corps, son plaisir, savoir dire non, mais aussi savoir dire oui, s'affirmer, s'assumer dans ses formes, dans son envie, dans ses besoins, dans son plaisir, tout simplement. Alors cette Zéba, dont on parle, Zéba tout court, hein? Oui. Zéba tout court, on voit bien que tu es plus que coach sexuel. De même que tu es plus que psychologue, ce foulard rouge, ce tatouage sur ton visage, cette plume, cette apparence, il y a quoi derrière tout ça? La sorcière, dont tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux. La sorcière rouge. La sorcière rouge. Amazonia Red Witch. Yes. La sorcière d'Amazonie. C'est tout un univers, en fait. C'est un univers que j'ai accepté. Je dirais même pas que j'ai créé, mais que j'ai accepté. C'est-à-dire des choses que j'ai depuis petite, qu'à un moment donné, j'ai jugé, que j'ai refoulé, des choses qui m'ont fait culpabiliser, jusqu'à ce que je les reconnaisse comme étant bonnes, tout simplement, parce que c'est moi, tout simplement. Dans ma spiritualité, ma façon de percevoir les choses, mon ouverture, mon intuition, mes connexions, c'est moi. Dans tout ce que j'accepte, sans jugement et sans culpabilité. Et est-ce que tout cela, tu le mets aussi dans ta pratique professionnelle? Tout à fait, ça arrive quelquefois qu'on me dise, alors là, Zéba, aujourd'hui, je veux la sorcière. Je veux pas la psy, je veux pas la coach, je veux la sorcière. Ça veut dire, je veux vraiment ce que tu as de plus profond. Ça veut dire, je veux vraiment ce que tu as de plus profond. Je veux pas de la théorie, je veux que tu me dises ce que tu ressens. Je veux que tu me dises ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Je veux que tu me partages ton intuition. Je veux que tu me dises ce que tu perçois, en fait, en moi. Et là, effectivement, la séance, elle est différente. Et cette sorcière rouge, aujourd'hui, comment sa famille l'accepte? Si on peut en parler. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, le regard le plus important pour moi, ce sont mes enfants. Oui. Ça se passe bien. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été assez authentique. Donc, du coup, ils m'ont accompagné, ils étaient présents, ils ont compris, en fait, les différentes... Alors, c'est même pas des changements, des évolutions. Parce qu'à chaque fois, je vais plus loin, tout simplement. Je change pas de direction, je vais plus loin dans ce que je suis. Donc, pour eux, c'est tout à fait naturel et ils suivent, en fait, ils intègrent aussi cette nouvelle liberté. Plus elle grandit et plus ils l'intègrent. Mes parents, alors ma mère, elle va dire, elle a toujours été spéciale, donc bon... Mais je l'accepte et je l'aime comme elle est. Et elle l'accepte aussi. Voilà. Et mon père, il dirait, dès qu'elle assume ses choix, voilà, elle est grande et voilà. Donc, c'est pas forcément qu'il valide, c'est pas forcément qu'il comprenne, mais il y a quand même ce respect. Oui, et le respect, c'est finalement, c'est vraiment la valeur absolue. On en revient à la coach sexuelle, du coup. Quelles sont les limites de la pratique? Est-ce qu'il y en a? Alors, l'intégrité de l'autre. Ne pas favoriser de la dépendance, ça c'est hyper important. Recentrer la personne sur son plaisir, pas forcément sur mon regard, pas forcément sur ce que je vais faire, mais l'amener elle à manifester ce qu'elle est. C'est-à-dire pas se dire ok je vais être comme Zéba, ou ok je vais faire exactement ce que Zéba a dit, non. Me recentrer sur moi, dans qui je suis. Ok, ça m'inspire, ça va m'inspirer à être vraiment ce que moi je suis. Et ça pour moi c'est vraiment important. Alors il y a des gens qui nous écoutent très certainement, j'espère. Qui nous regardent, j'espère. Certains d'entre eux, et certaines d'entre elles, surtout, vont peut-être même ressentir de la culpabilité du simple fait de regarder cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette culpabilité qui entoure la sexualité? Tu sais, pendant des siècles, la sexualité a été diabolisée. C'est vraiment le terme, elle a été diabolisée. La femme a été diabolisée. Le sexe de la femme a été diabolisé. Ce sont des choses qu'on a intégrées, même si on ne le dit pas franchement aujourd'hui, mais c'est subtil à travers l'éducation. Tiens ton corps, c'est pas propre, surveille-toi, si tu te montres, c'est que tu ne te respectes pas. Il y a énormément de choses qui, en fait, continuent à être semées dans nos esprits. Ils sont tellement bien intégrés qu'on ne les remet pas en question. Mais ce qui est bien, ce que j'invite les gens, en fait, la question que j'invite en fait à se poser, c'est pourquoi je ressens ça. Si je n'ai pas de réponse concrète, logique et claire, c'est que c'est un conditionnement, tout simplement. Si je dis je suis mal à l'aise, mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le faire, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un conditionnement. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la sexualité, c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes? Parce que la femme est censée juste appartenir à l'homme au départ. On a été éduqué dans un système qui à l'origine est patriarcal. Donc du coup, il y a toute une série de logiques, de codes, de règles qui vont avec. Et se réapproprier sa féminité, se réapproprier son corps, ça veut dire sortir un peu de ces schémas. C'est-à-dire que si tu observes une communauté qui est matriarcale, où il y a de la liberté, la virginité n'a plus aucun sens. L'exclusivité sexuelle n'a plus aucun sens. Et les femmes sont complètement libres dès lors que le corps s'exprime et demande, réclame. Elles sont libres de vivre en fait leur sexualité comme elles l'entendent.
s'entendent, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui soit dit, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait toutes ces règles que l'on connaît. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui nous regardent, qui peut-être ne feront jamais la démarche de venir te voir, mais qui tombent peut-être même par hasard sur la vidéo? Tu voudrais leur dire quoi? Aux hommes d'abord et aux femmes ensuite. Alors, je sais pas, j'ai une question, moi, qui me vient, qui est valable pour les deux. C'est si on considérait le sexe comme étant une célébration de la vie, qu'est-ce que ça changerait? Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, je pense que du coup, ça change la perception de l'autre, de son corps, de son plaisir, de soi. Ça change tout. Si je considère la sexualité comme une célébration et pas juste comme un acte, quelque chose qui me décharge, de quelque chose qui me gratte et tout, si c'est une célébration de la vie, forcément, il y a une autre appréhension. Parce qu'au final, tout cela, c'est s'aimer soi, mais c'est aussi aimer la vie et l'honorer. Tout à fait, exactement, mais c'est par là que vient la vie. Donc si je considère l'acte sexuel comme une célébration, comme un univers qu'on partage ensemble, donc du coup il y a la notion de respect, la notion où je suis dans le non-jugement, je respecte l'autre dans son univers, la notion où en fait on crée quelque chose ensemble, on va créer quelque chose de magique en fonction de qui on est l'un et l'autre, et là on sort des critères de beauté, on sort de comment tu es, est-ce que j'ai des poils, pas des poils, comment mes formes, mes seins et machin, ma longueur, on sort de tout ça. Et on célèbre quelque chose de beau avec des choses qui sont belles. Alors, Zeba, pour ceux qui veulent venir te voir, ceux qui ont envie de juste échanger, partager avec toi, parler avec toi, comment est-ce qu'on t'approche? Comment est-ce qu'on te contacte, tout simplement? Alors, via les réseaux sociaux de préférence, ça évite de m'appeler pour me dire, tu sais, voilà que... Et j'invite vraiment les gens déjà à se rendre sur mon site internet, www.zeba.space, où il y a des articles, il y a mes contacts réseau, il y a des vidéos, il y a tout plein de choses pour permettre déjà d'amorcer une réflexion. Sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook, c'est zeba.noctua. Et pour beaucoup de personnes, c'est salvateur parce que, en ayant un peu de recul, c'est-à-dire sans s'exposer directement, ça leur permet, déjà, tranquillement, sans compte de dire, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais jamais compris ça comme ça, tiens, du coup, ça m'oblige à me questionner et à envisager les choses différemment. On te sent épanoui, on te sent très à l'aise avec ton métier. S'il y avait une chose qui te manquait encore pour être totalement heureuse, ce serait quoi? Un autre cadre législatif, c'est-à-dire un pays, il en existe, quand je serai prête, j'irai, peut-être, un pays où le sexe déjà au départ n'est pas considéré comme étant tabou. Merci beaucoup, Zeba, pour cet entretien qui va susciter, j'en suis sûre, beaucoup d'intérêt. Merci, et merci de revenir parce que tu reviendras. Parce qu'il y a tellement de sous-sujets, de sous-cases à explorer, à exploiter avec toi que ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera toujours dans le Sorella Club. Et puis merci à vous qui êtes avec nous. Bien sûr qu'on se retrouve très vite. N'hésitez pas, vous cliquez pour liker, vous cliquez pour vous abonner et puis vous cliquez sur la petite cloche pour savoir quelles sont les nouveautés. À très vite.